Alors, bonjour et bienvenue au Salon de l'Emploi 6e édition en mode virtuel cette année, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval avec la participation financière de Service Québec Laval. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir cette petite capsule vidéo intitulée « Le changement de carrière et l'orientation ». Pour nous guider, nous aurons la chance d'avoir avec nous Mme Marie-Hélène Provost, conseillère d'orientation et coordonnatrice au programme d'orientation chez Groupe Priorité Travail. Avec sa grande expertise au sein de son domaine, on la nomme comme une sommité. Elle cumule plus de 16 années d'expérience en matière de conseillère et d'orienteuse dans le domaine d'employabilité et est fière membre de l'Ordre des conseillers et des conseillères en orientation du Québec. C'est avec un grand intérêt que, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter Marie-Hélène qui saura mener votre objectif par des actions claires et réfléchies. À vous tous qui nous écoutent en direct du Salon de l'Emploi, nous vous souhaitons de très belles recherches. Bonjour Marie-Hélène. Tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, précédemment, dans nos échanges, on a eu la chance d'avoir deux de tes collègues qui nous ont partagé leurs mandats respectifs et maintenant, c'est à ton tour de nous parler de ton mandat précis. Pourrais-tu nous dire davantage qu'est-ce que tu fais chez Groupe Priorité Travail? En fin de compte, moi, je suis conseillère d'orientation. Donc, ce que je fais, c'est que j'aide les gens à se réorienter. Groupe Priorité Travail, nous sommes un organisme en employabilité. Nous aidons les gens soit, en fin de compte, à se réorienter ou alors au niveau du marché du travail. Donc, notre clientèle, en fin de compte, c'est les 30 ans et plus. Et en fin de compte, vu qu'on est aussi avec Service Québec, ils doivent être référés par un agent de Service Québec pour avoir droit à nos services. D'accord. Et selon ton expertise, pourrais-tu me dire, c'est quoi les plus grands enjeux et défis en matière d'orientation, justement? Dans le sens qu'au niveau du processus d'orientation, des fois, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ils savent pas qu'est-ce qui pourrait les intéresser au niveau de leur orientation professionnelle. Donc, ça peut être une voie. Sinon, également, les personnes peuvent arriver et dire, moi, j'ai 2 ou 3 idées, mais je ne sais pas laquelle qui m'intéresse le plus. Donc, ça peut être aussi pour une autre raison. Ça peut être également parce que les personnes ont une idée en tête, sont intéressées par un métier ou une formation, puis ils veulent valider leur profil. Donc, s'assurer qu'ils ont le bon profil, la bonne personnalité, les intérêts, les valeurs, les aptitudes pour faire ce métier-là. D'accord. Puis, au niveau de l'opportunité que ça crée, j'imagine qu'il y a des gens qui doivent faire un virement, là, comme on appelle 360 ou même 180. Parle-nous un peu de ce côté d'opportunité-là que ça représente pour les chercheurs d'emploi qui nous écoutent. Dans le sens que des fois, il y a des personnes qui peuvent arriver et dire moi, j'ai envoyé mon CV à 100 employeurs différents, mais je n'ai pas eu aucune réponse. C'est déjà arrivé à une de mes clientes. Puis à un moment donné, je regardais son CV, j'ai commencé à parler avec elle. Puis finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'elle n'était plus intéressée par ce domaine-là. Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas la personnalité. Puis, le processus d'orientation lui a permis, en fin de compte, c'est un moment de réflexion pour vraiment déterminer comme un peu qu'est-ce que je veux faire au niveau professionnel dans les peut-être 5, 10, 15 prochaines années. Qu'est-ce qui m'intéresse? Où est-ce que je me vois? Puis, en fin de compte, c'est vraiment de faire le processus d'orientation. Donc, en premier lieu, on va établir son profil. Donc, de voir c'est quoi ses intérêts, valeurs, attitudes, motivations. Puis par la suite, on va regarder plus au niveau de qu'est-ce qui existe au niveau du marché du travail, les métiers, les formations par rapport à ça. Donc, pour une personne, ça peut être intéressant s'ils décident, ou alors s'ils ont en tête de se réorienter. Donc, un peu de dire, je me sens peut-être pas bien dans mon emploi actuellement. Je voudrais peut-être développer des compétences ou alors j'aimerais ça atteindre ce poste-là, mais je me rends compte que c'est ça, il manque peut-être des aptitudes, puis j'ai besoin de retourner à l'école pour pouvoir les atteindre. Donc, ce qui est un petit peu différent par rapport aux autres programmes, c'est qu'ici, en orientation, on parle d'un retour aux études. Donc, la personne fait le processus pour finalement, après, comme c'est ça, retourner sur les bancs d'école, développer certaines compétences, puis par la suite, avoir un diplôme et retourner sur le marché du travail.
D'accord. Puis, tout ce processus-là, là, on parle de ressources qui est offert dans la ville de Laval, parce que bien sûr, Groupe Priorité a un mandat à Laval. J'imagine, est-ce que vous avez aussi d'autres types de ressources qui est proposé aux chercheurs d'emploi? Justement, mettons, moi, je me mets dans la tête de quelqu'un aujourd'hui, je me dis, ah, peut-être que ça m'intéresserait. C'est quoi les ressources pour moi? C'est où ce que je vais? Comment que ça se passe à ce niveau-là? OK. Donc, la première chose, c'est qu'il faudrait que la personne discute avec un agent de Service Québec. Donc, en fin de compte, qui appelle Service Québec, puis en fin de compte, qui explique son besoin. Et là, par la suite, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'agent, en fin de compte, va déterminer est-ce que c'est, par exemple, l'orientation ou est-ce que c'est plus la recherche d'emploi? Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens arrivent avec Service Québec avec différents besoins. Par exemple, j'ai besoin de refaire mon CV, j'ai besoin d'un cours de français, j'ai besoin d'un cours d'anglais, d'un cours d'informatique, je veux me réorienter. Et en fin de compte, ce que les agents font, ils dispatchent, si je peux me permettre le terme en anglais, par rapport aux différents partenaires externes. Donc, nous, Groupe Portée Travail, on est un partenaire externe de Service Québec et c'est comme ça que les gens sont référés au programme d'orientation. D'accord. Et pourrais-tu m'en dire davantage un peu sur le type de programme qui est offert? Là, quand on parle d'école, j'imagine qu'il y a des gens qui doivent se dire, oh mon Dieu, j'ai pas envie de retourner 5 ans sur les bancs d'école. Est-ce que tu peux nous aiguiller un petit peu sur le type de programme qu'on offre? Oui, c'est sûr que vu qu'on est avec Service Québec, c'est quand même je dirais comme un critère important. C'est sûr que eux, leur but, c'est que la personne par la suite se trouve un emploi au niveau du marché du travail. Donc, on regarde des formations de courte durée. Donc, des formations, c'est souvent des DEP ou des AEC. Donc, les DEP, les diplômes d'études professionnelles ou les AEC, les attestations d'études collégiales, qui sont d'une durée de un an et demi à peu près. C'est sûr que si les gens disent, ben moi, j'aimerais ça aller à l'université, ça va me faire plaisir d'aider puis de guider ces personnes-là, mais il faut savoir qu'au niveau de Service Québec, ça ne fait pas partie de leurs critères. Donc, ça, c'est la première chose. Et également, comme j'ai mentionné que le but, c'est de retourner rapidement au niveau du marché du travail, on regarde les perspectives professionnelles. Donc, il faut qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait de la demande au niveau du marché du travail, parce que je sais que je me répète, mais le but, c'est que par la suite, la personne, ben, elle ne sera plus au niveau du chômage, puis elle va se trouver un emploi auprès d'un employeur. D'accord. Et mettons, si on prend là, une généralité dans le type de clientèle que tu desserres, quel est un peu le point clé qui dit, moi, j'aimerais ça changer de carrière? J'imagine que tu dois entendre des exemples de cas. Comment qu'on peut savoir? Est-ce que je suis rendue là? Est-ce que c'est pour moi? Comment qu'on peut... Ça peut être ben, une personne arrive et dit je ne me sens pas bien dans mon emploi, je vis de l'insatisfaction, donc ça peut être une raison. Ça peut être également comme par exemple une femme au foyer que là, en fin de compte, elle a élevé ses enfants vont à l'école, puis que là, elle dit bon, ben là, maintenant, c'est à mon tour de retourner à l'école. Donc, ça peut être également un point par rapport à ça. Ça peut être aussi des personnes qui sont sur le chômage, qui reçoivent de l'assurance emploi, puis en fin de compte, de dire, bon, ben exemple, la compagnie pour laquelle je travaillais, ben elle a fait faillite, elle n'existe plus, donc je dois me réorienter, je dois en fin de compte trouver quelque chose d'autre. Ça peut être aussi un de ces points. Également, ça peut être suite à un accident de travail ou un accident personnel. Donc, la personne, en fin de compte, a développé des limitations physiques et elle ne peut plus faire l'emploi qu'elle faisait. Alors, en fin de compte, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben oui, elle doit se réorienter. Donc, de voir maintenant avec ces nouvelles limitations, qu'est-ce qu'elle pourrait faire tout en respectant sa santé, par exemple. Parfait. Puis tantôt, on a parlé un petit peu, là, si je reviens en arrière, là, du bilan. Quand tu parles de bilan, est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu davantage, mettons, dans une journée, comment ça se passe avec un candidat quand il arrive et qu'on fait un bilan avec cette personne-là? De quoi on parle? Oui, c'est que le bilan des compétences, à la différence de l'orientation, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une démarche, donc en fin de compte, de oui, connaissance de soi. Mais la grosse différence, c'est que par la suite, ça va être de déterminer des emplois
que la personne va pouvoir faire en lien avec les compétences qu'elle a développées au cours de ses anciens emplois, de ses anciennes expériences de travail et de voir premièrement, c'est quoi ces compétences-là et quel genre de métier qu'elle pourrait faire avec ces compétences. Donc, au niveau du bilan des compétences, on ne parle pas de retour aux études. Tandis qu'en orientation, la grosse différence, c'est que c'est en orientation, bien, on regarde pour un retour aux études. Donc, on parle de formation, de programmes, de cours, etc. D'accord. Et si on parle de la clientèle qui voudrait justement statuer sur son bilan de compétences, est-ce que c'est la même chose? On doit passer par Service Québec et revenir ou est-ce que quelqu'un en emploi pourrait simplement venir te voir et te dire, moi, j'aimerais ça peut-être faire un autre poste au sein de l'organisation? Est-ce que c'est un autre type d'accompagnement qui est dans ton mandat ou c'est pas vraiment quelque chose? Au niveau du bilan des compétences, la personne doit en fin de compte passer par Service Québec. Donc, OK. comme en orientation. Puis également aussi, l'autre chose, c'est que oui, ça peut être quelque chose d'intéressant pour des personnes qui sont en emploi, mais également, il faut qu'ils soient disponibles pour les rencontres. Alors, ça peut être un outil très, très, très intéressant, mais c'est ça, il faut que ça fonctionne aussi avec notre horaire puis l'horaire de la personne. D'accord. Puis, si on aurait un conseil majoritaire à donner à nos chercheurs d'emploi actuellement pour les guider un peu là-dedans, quel serait ton conseil là, avec toute l'expertise que tu as accumulée dans la gestion de carrière, dans l'orientation? Est-ce qu'il y a un petit conseil peut-être que tu donnes à tes gens quand tu les rencontres? Moi, je dirais la chose la plus importante, c'est vraiment de faire un emploi par rapport à qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous aimez. Parce qu'il faut avoir en tête qu'un travail, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 24 heures dans une journée. On en prend 8 pour dormir, généralement, là, c'est ce qui est recommandé. Puis on a 8 au travail, puis 8, ce que j'appelle, c'est autres. Donc, exemple, le transport, s'occuper des enfants, etc. Donc, je me dis, pourquoi ne pas utiliser ces heures au travail pour faire quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on sent bien, qu'on va se développer et s'accomplir de cette manière-là. Écoute, merci beaucoup, Marie-Hélène. C'était un plaisir de te rencontrer. C'est fut très enrichissant. Je pense que les gens qui nous écoutent vont avoir un peu de pistes à savoir dans quelle direction ils vont s'en aller. Alors, s'il y a un changement de carrière en vue ou une transition ou une nouvelle opportunité qui s'offre à eux, je pense qu'avec ce qu'on leur a donné, je pense que ça va être très intéressant. Mais je te remercie énormément pour ton temps aujourd'hui. Parfait, merci. Puis merci pour l'invitation encore.